Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le grand dialogue national se précise. 8 commissions sont appelées à travailler sur les problématiques élaborées et fixées dans le discours du chef de l'État le 10 septembre 2019 entre le bilinguisme, la reconstruction des zones touchées, la participation de la diaspora et la décentralisation. Près de 400 personnalités sont attendues à cet événement historique de la vie sociopolitique nationale entre le 30 septembre 2019 et le 4 octobre prochain. Et au moment où les Camerounais ont le regard tourné vers les services du Premier ministre, où se déroulent les concertations et les consultations préparatoires en vue de ce grand dialogue national, Equinox Télévision vous propose ce soir un coup de projecteur sur l'extrême nord, la région la plus pauvre du Cameroun, dépourvue en matière d'infrastructures sociaux de base. Illustration ce soir dans l'arrondissement de Marois 3e, là où les mauvaises conditions d'encadrement des enfants sont indescriptibles. Nous en parlerons en ouverture de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. En pleine consultation préparatoire en vue du grand dialogue national, le Premier ministre vient de désigner le porte-parole de ces assises nationales. Georges Ewanet, journaliste, conseiller technique à la CRTV, est désormais le porte-parole du grand dialogue national. Il annonce également la création de 8 commissions qui doivent travailler a priori sur des problématiques élaborées dans le discours du président de la République le 10 septembre dernier. Les commissions sont chargées d'examiner la pratique du bilinguisme au Cameroun. Une autre commission va s'appesantir sur la diversité culturelle et la cohésion sociale. La reconstruction et le développement des zones touchées seront évoqués dans une autre commission. Le système éducatif et judiciaire seront analysés dans le cadre d'une commission appelée à siéger lors du grand dialogue national. D'autres commissions doivent également examiner la décentralisation et le développement local, la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, le rôle de la diaspora dans le développement du Cameroun. Environ 400 personnalités sont attendues à ce grand événement historique pour la vie sociopolitique du Cameroun. Les travaux se tiendront du 30 septembre au 4 octobre 2019 au Palais des Congrès à Yaoundé. Ces précisions ont été apportées et rendues publiques par le porte-parole du Grand Dialogue National, Georges Ewanet. Et où en est-on avec la médiation suisse? Selon un communiqué du département fédéral des affaires étrangères, la Suisse a pris note de l'annonce de la part du président camerounais du Grand Dialogue National. La Suisse précise que ce processus en cours au Cameroun est différent de celui mené à l'étranger. Les interactions entre les deux processus font l'objet de discussions confidentielles en cours avec toutes les parties, précise la Suisse, accusée dans certains journaux camerounais de demander 10 milliards de francs CFA pour faire participer les groupes armés au grand dialogue national. La Suisse réagit en déclarant que son engagement n'est motivé par aucun intérêt autre qu'une résolution pacifique des conflits dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Je vous le disais en titre, l'accès à l'éducation demeure un véritable problème dans la région de l'extrême nord, la région la plus pauvre du Cameroun. Vous allez le voir dans ce grand reportage, les conditions d'encadrement des enfants indescriptibles. Ils doivent se rendre dans un hangar, assis sur des parpaings pour suivre des cours 3 semaines après la rentrée scolaire. Les parents qui peinent à avoir des moyens pour pouvoir disposer des frais visant à permettre à l'institutrice de pouvoir dispenser les cours à ses enfants. Et jusqu'ici, les pouvoirs publics n'ont pas réagi malgré les conditions intenables d'encadrement des enfants dans cette école. C'est un grand reportage que signent Amadou Daïrou et Gladys Sidier. Repos. Attention. Repos. À la quête du savoir, bien posés sur des parpaings dans leur salle de classe faite de paille. Un hangar. Ces élèves suivent attentivement les leçons dispensées par l'institutrice. L'état du cadre dans lequel ils se trouvent ne semble pas être une préoccupation pour eux. C'est à cela qu'ils sont habitués. Quelques piquets
Disposés, ça et là, des pailles tout autour, un tableau noir et le tour est joué, même s'ils ne sont pas les seuls occupants. Je suis venue à l'école pour parler en français et je suis content. Je suis content de venir à l'école. Faute d'établissements scolaires adaptés, tous les enfants de la localité de Louguéo, quartier Sonnel, à Marois, sont entassés dans cette salle de classe de fortune, encadrée par cette dame, sortie de l'Éniège de Marois, qui joue à la fois le rôle de maîtresse et de directrice. Cette école contient la classe de la maternelle, la classe de CIL et la classe de CEP. Je parcours une distance de 4 à 5 km comme ça. Et je suis aussi la seule maîtresse qui tient toutes ces classes et en même temps la directrice de cette école. Et on me paie 15 000 francs par mois. Et c'est pas facile pour moi. Parce que la moto que je paye même ici, ça est plus de 15 000 francs par mois. Je pense que s'il y a à voir, vous pouvez faire quelque chose pour cette école. Parce qu'on est même exposé dans cette école. C'est grâce à l'effort conjugué des parents que ce hangar a été construit. Sans table-banc. Les élèves sont à la merci des reptiles. Les populations de Louguéo lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes. Et quand maintenant nous sommes en pleine saison de pluie, quand il commence à pleuvoir, l'école s'arrête automatiquement. Moi, c'est par hasard, j'ai mon champ à côté là, et ces enfants sont exposés à tous les dangers, les reptiles, de piqûres, de moustiques. Je demande aux citoyens camerounais et surtout même les gens qui se disent que nous sommes des citoyens, nous allons défendre ce pays pour le dialogue national. J'ai envie qu'ils insèrent que vraiment ces personnes-là qu'ils viennent voir, on ne mérite pas ça. Ce n'est pas en 2020 ou bien 2019 qu'on va retourner par derrière de trouver nos enfants dans ces situations comme ça. À côté de ce problème criard lié à l'éducation, les habitants de Louguéo n'ont pas de centre de santé. Ils souffrent aussi de manque d'eau et d'énergie électrique. Un autre épineux problème dans les milieux scolaires, c'est l'accès aux livres uniques. 3 semaines après la rentrée, de nombreux parents cherchent encore certains manuels scolaires. Des élèves ont du mal à suivre les cours, faute de livres appropriés afin de pouvoir effectuer les exercices qui ont été donnés par l'enseignant. C'est un véritable casse-tête dans le département du Mungo, là où des parents sont aux abois et des élèves inquiets de leur performance durant les cours à l'école. D'autres précisions avec Jacques Molon et Kediara. Plusieurs semaines après la rentrée des classes, la problématique du manuel scolaire se pose avec acuité. Je suis comme ça coincée parce que je ne trouve même pas la moitié des livres dont j'ai besoin. On ne trouve pas sur le marché. L'enfant peut commencer l'année académique sans avoir ne serait-ce que la moitié de ses livres. Il faut le manuel. Comme cette dame, de nombreux autres parents d'élèves du département du Mungo se baladent depuis de nombreux jours dans les librairies dans le but de se procurer les livres scolaires. Mais à chaque fois, la réponse est la même. Il faut patienter, attendre que le stock soit disponible. Chez les vendeurs de livres de seconde main, il n'est pas non plus possible d'en avoir, car cette année encore, contre toute attente, la liste officielle des livres a été revue, et cela à 2 reprises. On nous dit que les livres c'est au moins pour 5 ans. Un an après, on change encore les livres. C'est un handicap non seulement pour les revendeurs, même pour les parents. Un fait qui révolte les parents d'élèves au vu de leur situation économique instable. Chaque année, on change les livres, le dos est dur. Nous, les parents, souffrent beaucoup. Il n'y a plus rien comme activité qui marche. Même dans des réunions, on n'arrive même pas à faire des prêts d'argent parce qu'il n'y en a pas. Je ne vois plus un parent capable de venir ici, sortir 30 000 pour acheter une collection de la seconde. 30 000 même, c'est peu. Alors que ce qu'il avait l'année passée, il pouvait venir ici changer ça à moins de 10 000. Je dis moins de 10 000. Mais on a mis tout ça dehors. Pourtant, à quelques mois de la rentrée des classes, notamment après la publication des listes officielles, le président du conseil d'agrément
du manuel scolaire avait déclaré ceci au sujet de la disponibilité du livre. Tout au long du mois de juillet et la première quinzaine du mois d'août, nous allons descendre dans les maisons d'édition, chez les diffuseurs et les libraires, pour nous assurer qu'effectivement, il y a des stocks. Ce travail a démarré il y a 2 semaines. Il y a une équipe qui doit descendre à Bafoussam, à l'ouest, et à partir de la semaine prochaine, une équipe va aller à Douala pour s'assurer que les stocks sont disponibles. Aujourd'hui que le problème se pose dans l'arrière-pays et en centre-ville, on est en droit de se demander si ce travail avait effectivement été fait. Et mieux, quelles sont les mesures qui ont été mises en œuvre afin de corriger la disponibilité du livre sur l'étendue du territoire national. Cette indisponibilité des manuels scolaires également suscite des interrogations. Du côté de Yaoundé, des enseignants et éditeurs dénoncent une mauvaise politique de distribution du livre unique au Cameroun et réagissent dans ce reportage de Rodé Ngassi et Ike Cyril. Quelques jours seulement après le début de l'année scolaire, le livre unique fait déjà problème. Aucun livre mis au programme ne sied avec les nouveaux curricula tels que recommandés par le ministère de tutelle. Il y a la statistique qu'on a instaurée au primaire, il y a le développement personnel, il y a la culture nationale, mais sur le marché, on ne trouve aucun livre au programme. En plus de cela, les enseignants n'ont aucun guide. Et pour voir même au niveau des élèves, il n'y a pas un livret d'activité qui va avec les livres qu'on a mis au programme. Face à la rareté du livre, les éditeurs dénoncent une mauvaise politique appliquée par le Conseil national d'agrément du livre scolaire et des manuels didactiques. Ils se sont, n'est-ce pas, accrochés plus vers les libraires. Et la plupart de ces libraires n'ont pas les moyens. Les distributeurs qu'ils ont choisis n'ont pas les moyens. Les éditeurs ont produit les livres et ces livres sont dans les magasins. Donc, nous les éditeurs, on a les livres dans nos rayons. On attend que les libraires passent pour payer. Tout pas cas, j'ai le reste des stocks l'année passée. J'ai le reste des stocks. Quelqu'un qui avait acheté 2000 livres l'année passée, nous sommes au 3e semaine et ils n'ont même pas acheté 100 livres. Si le livre unique a pour vocation de limiter les dépenses, la question de sa disponibilité se pose avec acuité. Toujours dans les milieux scolaires, un autre fléau qui gangrène les performances des élèves, c'est la consommation des stupéfiants. Ce fléau prend de l'ampleur selon la société civile. Elle estime que les campagnes et stratégies gouvernementales exécutées jusqu'ici sont inefficaces. Pourtant, il y a un sérieux problème qui se pose entre les performances des élèves et la consommation des drogues en milieu scolaire. Comment pallier ce fléau et circonscrire son incidence sur les performances scolaires? La société civile s'est réunie à Douala afin d'évoquer une stratégie nationale. D'autres précisions avec Mitterrand Dam et Donald Brice Kamgan. Une étude menée l'an dernier révèle qu'environ 12 000 jeunes scolarisés âgés entre 13 et 15 ans consomment du tramol, assez grave pour motiver des actions fortes et limiter les dégâts, avec une centaine d'élèves du lycée bilingue de Dedo à Douala. Spécialistes et enseignants s'accordent pour dire à haute voix que la drogue est le pire des ennemis d'un apprenant. La drogue aura un effet sur ses compétences intellectuelles, comme je disais, et va donc entraîner une perte progressive des acquisitions, avec même une difficulté d'apprentissage, un trouble de l'attention, un trouble de la vigilance aussi. À travers des témoignages de jeunes ayant sombré dans la drogue avant de se raviser comme Gaston, qui a passé plus de 5 ans comme consommateur de stupéfiants et aujourd'hui grand adversaire de ces produits et en 3e année université, le message de la dissuasion est porté auprès des élèves soumis à la tentation. J'étais perdu en quelque sorte. Aujourd'hui, je me suis retrouvé étant un nouveau homme parce que j'ai constaté que cette drogue-là, en fait, n'a rien pu apporter dans ma vie. Et aujourd'hui, en tant que nouveau homme, comme conseil pour tout le public en général, je conseille à tout le public d'être ferme, car tout dépend de l'état d'esprit. J'ai retenu que la drogue a souvent les méfaits sur l'organisme de l'homme. La drogue souvent affecte le cerveau. Souvent, des choses que tu ne peux plus retenir quand tu prends la drogue, tout ça. Il y a aussi la fréquentation. Ceux qui prennent souvent la drogue, faut aussi t'entraîner à prendre la drogue.
Le projet de lutte contre la drogue en milieu scolaire et universitaire est piloté par l'Association pour le bien-être familial, la CAMNAFO en anglais. Une initiative soutenue par le Fonds mondial. Le suivi dans les établissements scolaires et universitaires est assuré grâce à la contribution des responsables d'établissements et des universités bénéficiaires. S'il y a des cas à leur niveau qui ne peuvent pas traiter, ils peuvent nous solliciter. On peut leur orienter vers d'autres partenaires, d'autres organisations à base communautaire, même les cliniques où nous savons que ce genre de cas peut être pris en charge. Lancé en 2018, le projet s'est donné pour objectif de réduire à son strict minimum la consommation des drogues en milieu scolaire. Un objectif en lien direct avec la lutte contre le VIH/SIDA chez les élèves. Dans le reste de l'actualité, la protection des données personnelles est-elle une réalité pour des Camerounais utilisateurs d'applications et services électroniques? Rien n'est moins sûr au regard de la multiplication des victimes des cybercriminels. Des experts des technologies de l'information et de la communication interpellent les fournisseurs des contenus et systèmes d'information sur la protection des données personnelles au Cameroun. D'autres précisions avec Dallas Tana et Sylvestre Zangaou. Des données personnelles piratées et exploitées à des fins criminelles. Les victimes sont de plus en plus nombreuses au Cameroun, un pays où le taux de pénétration de l'Internet est passé de 25% en 2016 à près de 40% en 2018, selon des chiffres de l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Des clients de banque, des abonnés des opérateurs de téléphonie mobile se font arnaquer et leurs données personnelles exploitées par des criminels. Vu l'ampleur des dégâts, les problématiques liées à la protection de la vie privée se posent. Les déviances liées à l'utilisation des données à caractère personnel ont un impact grave sur la vie des citoyens, des familles et même de la société. Le cas Wikileaks en est une illustration parfaite, à travers des données bancaires qui ont été mises sur la place publique et ont entraîné tous les dégâts que nous connaissons, parfois utilisés pour orchestrer des campagnes à travers les réseaux sociaux, n'est-ce pas, pour déstabiliser les familles. Le traitement des données personnelles introduites dans les différents systèmes numériques appelle donc à la rigueur et la vigilance des fournisseurs des contenus des réseaux de communication électronique et systèmes d'information. Ceci, conformément à la loi numéro 2010/012 du 21 décembre 2010 relative à la cybersécurité et à la cybercriminalité au Cameroun. La prudence de l'abonné doit par ailleurs toujours encadrer ses opérations. Évitez de laisser votre carte bancaire par exemple au regard indiscret, par exemple. Évitez de faire des achats sur des sites non sécurisés. Évitez de répondre à des mails vous demandant de renseigner vos données bancaires. Parce que aucune banque ne vous demandera jamais de renseigner vos données bancaires via un formulaire par Internet. Pour les experts, il est impératif pour les fournisseurs de renforcer les mécanismes de protection de la vie privée des internautes, à travers notamment l'adhésion à l'utilisation de la signature numérique pour crypter les données personnelles et l'extension des audits de sécurité aux plateformes locales de e-commerce. En bref, à présent, le procès d'une cinquantaine de militants du MRC a été donc renvoyé au 8 octobre 2019, interpellé le 1er juin dernier à Konsamba. Les avocats de la défense ont présenté certaines irrégularités, notamment ce qu'ils appellent le caractère partial du juge de l'affaire. Ces avocats souhaitent que leurs clients soient jugés par un collège de juges. Du côté de Konsamba, l'affaire a été reportée au 8 octobre 2019. Avez-vous déjà savouré le goût du café camerounais ou encore consommé des produits dérivés du cacao? Une journée de dégustation s'est déroulée à Yaoundé afin de permettre aux Camerounais de connaître la saveur du cacao et du café. L'initiative du Conseil interprofessionnel du cacao et du café qui vise également à promouvoir le Made in Cameroun. D'autres précisions avec Marcelin Gansop. Au pied du monument qui illumine la place de l'indépendance, le cacao et le café Made in Cameroun s'offrent en dégustation. Le temps d'une journée qui fait courir des foules. Je voulais déguster parce que j'aime beaucoup consommer, je consomme beaucoup le cacao. La preuve, je suis même en train de mâcher quelques sèves. J'en ai pris un peu pour consommer au bureau. J'ai apprécié le Made Cameroun, ça nous évite de consommer les produits d'ailleurs. Sur les étals, les bonnes saveurs du cacao et du café, ainsi que les produits dérivés,
fruit de l'ingéniosité des torréfacteurs et transformateurs locaux. Là, nous avons produit du cacao et dérivés. J'ai la poudre de cacao instantanée. À partir de cette poudre de cacao, vous pouvez faire vos boissons chaudes. Et puis, il y a aussi là la liqueur de cacao et langa. Une boisson alcoolisée, riche en magnésium comme digestif. Vous avez là le vin de cacao et kobo. Un bon vin pour la dégustation, pour nos cérémonies traditionnelles. À côté, nous avons les suppositoires de cacao que voici. Nous avons aussi les ovules de cacao. Toré Cambou propose le café de la récolte à la tasse. Donc, on met à votre disposition le café déjà torréfié sous plusieurs formes, en grains, en moulu, en capsule et en nomade. On encourage le CICC dans cette initiative parce que ça permet aux gens de découvrir leurs produits, de découvrir le café en lui-même et surtout le café camerounais. D'un exposant à l'autre, chacun des consommateurs trouve son compte. Les palais se régalent au contact du goût et des bienfaits du Made in Cameroun. De passage dans la ville aux 7 collines, ces expatriés n'ont pas résisté au charme des produits locaux. Ça tombe bien, puisqu'ils sont accros du cacao et du café. Très goûteux, un peu doux parce que c'est chocolat au lait, mais en même temps beaucoup de chocolat, donc on sent bien le goût du chocolat. D'ailleurs, j'en mange un morceau, si ça vous voulez bien. Il faut faire connaître ça en Europe, ouais, d'une façon ou d'une autre, bien sûr. Oui, parce que moi, honnêtement, c'est la première fois que je vois cette marque et je vois cet emballage, quoi. Ouais. C'est super sympa parce que sinon, on partait pour aller acheter quelque chose à l'aéroport. Et là, probablement que c'est un petit peu plus typique ou plus local. Et du coup, ça permet de tester ce type de produit directement. On a acheté le chocolat, mais j'ai vu qu'il y avait un café gratuit. On veut en profiter, nous aussi. Et vous savez, un café et chocolat, ça fait bon ménage. Il faut manger les deux ensemble. Le CICC tient, à travers cette journée de dégustation, une vitrine en or dédiée à la promotion du savoir-faire local. Un jeu qui vaut la chandelle face aux appels incessants qui invitent à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Il s'agit pour le Conseil interprofessionnel du cacao et du café d'inciter les Camerounais à consommer les produits camerounais dérivés du cacao et du café. C'est aussi l'occasion pour nous de mettre en exergue le savoir-faire de nos transformateurs et de nos torréfacteurs. En effet, le cacao et le café sont des produits aux vertus thérapeutiques à ne plus démontrer. C'est la raison pour laquelle nous invitons tous les Camerounais à s'habituer à leur consommation régulière et constante même. C'est un rendez-vous qui se veut mensuel. Tous les derniers mercredis du mois, la journée de dégustation du cacao et du café Made in Cameroun a droit de citer. Bon appétit. Dans l'escale internationale, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a présenté la situation sécuritaire dans son pays et la sous-région. Il s'est également appesanti sur les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des populations burkinabées. Je vous propose d'écouter un morceau choisi de l'intervention du président burkinabé à la tribune des Nations Unies. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, s'il y a des phénomènes qui attristent notre monde aujourd'hui, ce sont bien le terrorisme et la pauvreté. Depuis janvier 2016, notre pays fait face à des attaques terroristes persistantes et d'une ampleur sans précédent, dont les impacts au plan humain, social et économique sont lourds de conséquences. L'escalade de la violence et l'insécurité ont provoqué une grave crise humanitaire, faisant de nombreuses victimes civiles et au sein des forces de défense et de sécurité, des centaines de milliers de déplacés internes, des écoles et des infrastructures de santé fermées et des symboles de l'État détruits. La déstabilisation se poursuit à travers l'instrumentalisation des problèmes latents entre les communautés qui se muent en affrontements violents. Au plan des finances publiques, on peut constater l'augmentation des dépenses de sécurité au détriment des financements des secteurs sociaux et de développement. Je voudrais saisir cette occasion pour saluer l'accompagnement des Nations Unies à la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire au Burkina Faso. En effet, l'éligibilité du Burkina Faso au Fonds de consolidation de la paix, annoncé par le secrétaire général de l'ONU, a permis, suite à une mission interagences dirigée par le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, et d'un groupe de travail d'urgence sous la conduite de la sous-secrétaire générale
d'ouvrir un des 5 centres régionaux des Nations Unies en dehors de la capitale pour être plus près des populations dans ces moments difficiles. Pour s'assurer que l'appui des partenaires internationaux est bien coordonné et aligné sur une stratégie convenue, globale et intégrée, qui établit le lien entre prévention, aide d'urgence, relèvement et développement, le gouvernement a demandé une mission d'évaluation de la prévention et de la consolidation de la paix de la BAD, de l'Union européenne et de la Banque mondiale qui s'est déroulée du 1er au 10 juillet 2019 et dont les recommandations sont en cours de mise en œuvre. En ce qui concerne la pauvreté, son élimination reste l'objectif premier des ODD, car selon les Nations Unies, des millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si cette tendance n'est pas inversée, plus de 168 millions d'enfants vivront dans l'extrême pauvreté. Plus que jamais, la communauté internationale doit intensifier la lutte pour l'éradication de la pauvreté qui reste la condition sine qua non pour un développement durable et inclusif. Vous l'avez suivi, le président du Burkina Faso insistait sur l'enjeu de la lutte et l'éradication de l'extrême pauvreté. Et selon le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, c'est un problème qui se pose avec acuité et qui est lié à la multiplication des postes de conflits sur le continent africain, notamment des zones où le terrorisme prend de l'ampleur. Je vous propose d'écouter une fois de plus le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui s'exprimait à la tribune des Nations Unies. Nous reviendrons sur cette réaction du président Muhammadu Buhari dans nos prochaines éditions. Évoquons ce reportage avec l'association des femmes d'Orange Cameroun qui ont tenu à accompagner de nombreux enfants dans la préparation de l'année scolaire 2019-2020. Elles ont distribué des cartables, des fournitures scolaires et souhaité une bonne année scolaire 2019-2020 à ces enfants venus prendre les kits scolaires distribués par l'association des femmes d'Orange Cameroun. Reportage. C'est à la direction technique d'Orange Cameroun à Makepe, dans le 5e arrondissement de Douala, que l'association des femmes de l'entreprise leader de la téléphonie mobile a organisé sa traditionnelle cérémonie opération rentrée scolaire Orsa. Massou Thérèse, c'est bon. Ce sont au total 180 kits contenant des manuels et autres fournitures scolaires qui ont été remis aux orphelins et enfants démunis. Ce que nous demandons souvent aux orphelinats, c'est de nous confier au moins 5 enfants que nous inscrivons dans ce programme. Et donc, l'effectif que vous avez vu tout à l'heure, il y a également, comme je vous le disais, des enfants issus des foyers vraiment en précarité. Il y en a une centaine. Au total, aujourd'hui, nous avons distribué 180 kits. Tout dépend de la demande, tout dépend du sérieux des enfants, tout dépend de ceux qui nous sollicitent et des dossiers qu'on reçoit. Aujourd'hui, si on a une sollicitation de l'extérieur, ce qu'on va faire, c'est que les membres de l'association vont étudier ce dossier, vérifier que ces personnes sont véritablement dans le besoin et surtout voir dans quelle mesure on peut les soutenir. Cet élan de solidarité de l'association des femmes d'Orange Cameroun n'a pas laissé indifférents les responsables des orphelinats et autres structures d'encadrement des enfants présents. Nous remercions énormément les femmes d'Orange Cameroun pour l'appui qu'ils nous apportent chaque année à nos orphelins et enfants vulnérables. C'est depuis 15 ans qu'ils accompagnent notre centre. Nous les remercions infiniment pour ce geste de cœur. Après avoir reçu cet appui qui leur permettra de passer une année scolaire en toute tranquillité, les bénéficiaires expriment leur reconnaissance à l'endroit de l'association des femmes d'Orange qui ne ménage aucun effort pour leur apporter un soutien multiforme. Ici, c'est pour remercier l'association des femmes d'Orange Cameroun qui m'ont soutenu depuis la classe du cours préparatoire jusqu'à maintenant. Je leur dis infiniment merci, surtout à ma marraine, Madame Toké-Régine. Celle qui m'a soutenue dans les bons et les mauvais moments. Je dis merci et que le Seigneur Tout-Puissant les accorde longévité, qu'il leur donne la santé et qu'il continue d'aller. Depuis 15 ans, l'association des femmes d'Orange Cameroun, grâce à son programme pour l'éducation, accompagne de nombreux enfants issus des couches défavorisées afin de leur donner une chance de s'insérer au sein de la société.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités en direct de Yaoundé pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Vous suivrez la deuxième partie de cette émission réalisée en direct de la capitale Yaoundé. Merci de rester sur Equinox Télévision.